Murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. Hop 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 hop, temps mort là. On n'a pas dit sur Mnémonautes que le but c'était surtout de ne pas apprendre par cœur. J'ai pas trop compris. Générique. Salut les mnémonautes, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Et si vous avez un petit peu compris le principe de la chaîne, le début un petit peu poétique où on déclame est complètement pas aligné avec ce que je vous dis depuis le départ, qui est à quoi ça sert d'apprendre par cœur et surtout on veut éviter ça. Oui, mais alors il y a quand même des fois où c'est pratique d'apprendre par cœur. Vous avez été nombreux à me faire la demande de « et si je veux apprendre par cœur, comment je fais ?» Bon, on va en parler. Qu'on soit bien d'accord, apprendre par cœur pour moi, ça ne veut pas dire apprendre comme un bourrin. Dans par cœur, il y a un côté cœur, on s'investit, on met de l'émotion, ça nous plaît. Et puis il y a des fois où on est quand même obligé d'apprendre un truc par cœur parce qu'on n'a pas le choix, et si c'est pas la définition ou le truc exact, eh ben on a faux, on n'est pas bon, on n'est pas précis. Donc finalement, puisque ça se fait depuis la nuit des temps d'apprendre par cœur, autant que je vous donne les astuces. Deux choses à aborder. Un, la méthode que je vais partager avec vous aujourd'hui, en 2 semaines de temps, je l'ai vue dans 3 sources différentes, qui sont la chaîne vidéo Potion de Vie, un forum et un blog de mnémoniste. Et donc en deuxième point, j'ai mis en place cette méthode avec ma fille de 9 ans, qui doit apprendre, qui a un rallye de poésie en fait, et qui devait choisir les textes. Et parmi les textes, eh bien, elle a eu la bonne idée de choisir Les Djinns de Victor Hugo, qui est un poème de 4 pages. Alors je sais pas pour vous, mais moi à 9 ans, apprendre un poème de 4 pages, déjà qu'à 42, ça me pose un petit peu problème, comment je peux faire pour l'accompagner? Donc on a mis en place cette méthode, ça marche, et j'ai un petit peu pris de l'avance, c'est-à-dire que je connais déjà les 5 strophes par cœur des Djinns de Victor Hugo, donc on va voir ensemble comment apprendre la 6e avec cette méthode facilement par cœur. Allez, on rentre dans la méthode et voilà ce que ça donne en 4 étapes. Première étape, vous avez le texte sous les yeux et vous le lisez. Donc je suis sur la strophe 6 des Djinns de Victor Hugo. C'est l'essaim des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Alors, ça fait pas hyper marrer les djinns de Victor Hugo, c'est sûr, sauf que, bon, quitte à apprendre un truc par cœur de 4 pages, autant que ce soit finalement du Victor Hugo, ça la pose un peu là. Et puis ensuite, de toute façon, j'ai pas le choix puisque j'ai choisi de bosser ça avec elle. Donc première étape, vous lisez à haute voix votre texte. Seconde étape, vous l'écrivez et vous relisez ce que vous avez écrit. Donc là, c'est parti. Donc maintenant que je l'ai écrit, je relis ce que j'ai écrit. C'est l'essaim des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais recopier le texte que avec la première lettre de chaque mot, en respectant majuscule, minuscule, la ponctuation et les apostrophes uniquement. C'est parti. Ce qui nous donne un truc comme ça. Donc c'est la 3e étape maintenant, vous lisez le texte uniquement sur la base de ça. Vous recomposez le puzzle. Vous allez voir que normalement de l'avoir lu 2 fois, l'oreille va arriver à compenser ce qu'il y a. C'est l'essaim des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide vole dans, là je vérifie, l'espace vide, correct, sur un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Semble un nuage livide, pardon. Étape 4, il vous le reste à faire 2 têtes sur la base des 3 étapes que vous venez de faire. C'est l'essaim des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide traverse l'espace vide. Il y a une histoire de nuage livide qui porte un éclair au flanc, comme un nuage livide porte un éclair au flanc. Semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Donc j'ai un petit loupé qu'il faut que j'ajuste. Toutefois, pour retenir une strophe comme ça, 2, 4, 6, 8 vers en rime alternée,
il m'aurait peut-être fallu le relire 10, 15 ou 20 fois. Et là, avec un travail comme ça, en fait, je le connais déjà. J'ai un loupé de un mot, c'est le semble, un nuage livide. Boum, ça y est. L'erreur aussi permet d'apprendre, hein, vous vous souvenez. S'entraîner, ça sert à faire des erreurs. Ce qui est intéressant sur cette méthode-là, c'est de se dire pourquoi ça marche. Pourquoi celle-ci, elle fonctionne si bien avec moi, 42 ans, qui n'ai jamais aimé apprendre par cœur, et avec une gamine de 9 ans qui a finalement accroché et qui me dit toutes les semaines « Papa, on se fait 2 strophes de plus ». Parce que l'avantage, c'est que comme son rallye de poésie, c'est pas tout de suite, on a la chance de pouvoir le faire, vraiment de se projeter dans le temps. Tous ceux à qui je l'ai soumise ont vraiment dit que ça marchait pour eux. Ça marche nous dans la poésie qui est une œuvre finalement rigide et quand on l'apprend par cœur, on l'apprend comme ça puis c'est tout. En théâtre c'est pareil, vous pouvez avoir des monologues ou des dialogues, c'est comme ça qu'il faut le dire, même si vous détournez un mot à la place d'un autre. Dans le théâtre bourgeois, c'est pas grave. Si vous changez du Molière en rime ou du Shakespeare, c'est un petit peu plus gênant. Mais vous pouvez très bien avoir besoin de connaître des définitions ou des choses précises, que ce soit de la terminologie scientifique, en droit, avec un article vraiment très précis que vous voulez citer. Eh ben, il ne faut pas fourcher. Une prise de parole en public, je veux dire, tout simplement quoi. C'est votre propos à vous, mais à un moment donné, vous avez écrit au moins votre intro, votre sortie, vous voulez les connaître par cœur, boum. Et puis le milieu de votre prise de parole, vous faites un mind map. On en a déjà parlé, allez dans les liens. Bref, il y a des fois où on a envie d'apprendre par cœur. Et puis apprendre par cœur, si on peut le faire comme ça de façon fun, on y va. Ma théorie sur pourquoi ça fonctionne, c'est parce qu'en fait, on mélange tous les styles de mémorisation, c'est-à-dire on a la mémoire auditive, puisque ce texte-là, on va le lire 3 fois, plus le réciter, tenter de le réciter, c'est-à-dire une 4e fois, on va se l'entendre, on va se le mettre dans l'oreille. Ensuite, il y a le visuel de 2 manières, le texte au départ que je vais lire, le texte qui est finalement le même, mais que je vais recopier, donc je vais le visualiser avec mon écriture. Et ensuite, ce texte-là, finalement, qui en est un, même s'il est codé, donc que je vais me refaire. Donc visuellement, je vais pouvoir repositionner dans l'espace où sont les éléments graphiques pour y associer les mots, pour y attacher les mots. Ensuite, il y a de la kinesthésie. Kinesthésie, c'est tout ce qui est le mouvement. D'abord parce que je l'aurais recopié une fois en entier, le texte, et ensuite parce que ça... d'un point de vue kinesthésique, il faut forcément que j'associe un peu l'analytique de tiens, je mets que la première lettre, et des fois je fourche des mots courts comme des EET, je l'ai écrit là, EET, j'ai été obligé de barrer un UN, je l'écris en entier. Donc je suis obligé à chaque fois de me dire ah non, que la première lettre, donc je suis vivant dans cette façon d'apprendre, et ça c'est important. On va associer ce visuel, cet auditif, parce que je le répète, je l'ai sous les yeux, c'est moi qui l'ai écrit, il y a des trous. Ça marche. Et là, j'y rajoute un petit peu ma touche à moi qui est le syndrome du bon élève qu'on a tous dans la tête. Je vous ferai sûrement une vidéo spéciale dédiée à ce syndrome du bon élève, mais depuis tout petit, notre cerveau, il est conditionné pour répondre vite et juste dès qu'on lui pose une question ou dès qu'on lui soumet un problème à résoudre. Et ça, c'est un problème à résoudre. Donc dès que vous allez avoir ça, votre cerveau va dire hop hop hop, faut que je le décode, c'est des hiéroglyphes, et donc ça va marcher parce qu'il va y avoir un côté ludique. Je ne vais pas vous déclamer les 7 strophes de Victor Hugo, en tout cas maintenant vous avez une méthode pour apprendre par cœur ce genre de texte. Ça marche aussi si vous utilisez la méthode de Olivier Lejeune dans son livre Mémoire d'éléphant que je recommande, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais franchement, il va décortiquer lui le monologue de l'avare qui est quand même en théâtre un super classique mais à rallonge, et de dire comment lui il fait les enchaînements pour se souvenir de quoi. Vraiment, je recommande son bouquin, allez-y, commandez-le les yeux fermés, c'est génial, en plus c'est drôle. Et ne serait-ce que pour les anecdotes à la fin sur le monde du théâtre et de la comédie en général, c'est extraordinaire. Comme d'habitude, merci de votre fidélité, je vous souhaite à très bientôt, je vous mets les liens sur la page Facebook, allez-y, la page Tipeee pour les tipeurs, etc. Merci encore, si vous apprenez par cœur, s'il vous plaît, mettez-y du cœur. On arrive aux 31 000 abonnés au moment où je poste cette vidéo, donc continuez, c'est grâce à vous, ça me fait toujours plaisir. Et vous avez fait quoi pour votre cerveau aujourd'hui ?